Amis de Stan TV, bonsoir. Oh là là, je suis super heureux de vous recevoir devant nos caméras de StanTV.com. Et pour nos amis et internautes, c'est une sacrée surprise de recevoir Marc Jolivet, en chair et en os. Alors, vous êtes donc membre du jury du court-métrage. Président. Alors voilà, expliquez-nous tout. Ouais. Eh bien, j'ai l'intention d'être président de la République des États-Unis d'Europe. Et je me dis qu'il faut commencer par un petit truc. Vous voyez. Donc après, je pourrais dire, puisque j'ai été président du jury des courts-métrages, élisez-moi président des États-Unis d'Europe. Marty Schwarzenegger, président de votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez bien justement, ça un peu. Alors, vous croyez que c'est possible en France de faire une carrière comme la vôtre? Oui, moi je crois que c'est possible, que les circonstances peuvent toujours... quand il y a de la volonté, bien sûr, ça sera plus difficile, parce que les Français sont différents des Américains, bien sûr, oui, moi je crois que c'est tout à fait possible. Vous croyez qu'on peut mélanger les choses en France? Non, c'est-à-dire Schwarzenegger, il va être obligé de le faire sérieusement. Il peut pas partir tourner tous les 2 mois, ça ira mal. Donc, je ne sais pas, moi je suis pas sectaire, donc j'attends de voir si ça se trouve. Je trouve ça un petit peu ridicule, moi j'aurais pas voté pour lui personnellement, mais d'abord parce qu'il est républicain, et donc je voterai pas républicain. Mais en dehors de ça, voyons, ils ont voulu, voilà, c'est le choix du peuple, voyons. Ok. Alors, on va revenir sur votre carrière. Plus important, vous débutez en 1973 avec... Oh, alors, si je peux me permettre, 1967, à 17 ans. À 17 ans. Puisque je suis né en 1950 avec une première pièce qui s'appelait Les Concierges de l'espace. Voilà, qui était une pièce à caractère fantastique. C'était un couple avant George Lucas qui recevait des extraterrestres dans son café sur une étoile. Il y avait une étoile et voilà, c'était un couple. Ok, d'accord. Terrien qui recevait ça. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre carrière? Parce que vous avez fait plein de choses, des one-man shows, vous avez... Mais il y a dans chaque chose, le premier roman, ce qui est la dernière chose, mon premier roman, là, ça c'est important, ça fait, c'est fort. Le premier Olympia, le premier Casino de Paris, seul, donc premier Olympia avec mon frère à 24 ans, et le premier Casino de Paris seul pendant 3 semaines, ça aussi. Et au cinéma, mon métrage, le mien, Diogène, qui a fait 700 entrées, qui est une des plus petites recettes de l'histoire du cinéma français, sélectionné pourtant à Cannes, à Perspective, en 83. Donc voilà, souvenir fort. Quoi encore? Ah si, une jolie chose, Vaour, le festival de Vaour. Ça se trouve où, Vaour? Vaour, ça se trouve dans les Pyrénées. Et c'était un festival très familial. Et je suis arrivé, il pleuvait. Je la fais très très court. Il pleuvait. Et tout le monde a dit, il va pleuvoir toute la journée, il ne pourrait pas jouer. J'ai dit, si, je vais jouer, vous inquiétez pas. Et tout le monde est venu dire, il est un peu fou, Marc Jolivet, il dit que la météo dit que ça va pas. Ils ont rentré les gens dans une école, je les ai fait sortir. Et à l'instant où les gens sont sortis, la pluie s'est arrêtée. J'ai joué pendant 2 heures. À peine j'ai terminé, la pluie a recommencé. Et ça a laissé un souvenir à tout le monde absolument mémorable, et à moi aussi. C'est presque les 10 commandements. J'ai recommencé une fois, ça n'a pas marché. Mais attendez, ça n'a marché qu'une fois. Il n'est jamais trop tard. Alors, en fait, vos projets, vous avez des projets, donc... un long métrage, il y a le roman, c'est-à-dire il y a un deuxième roman, qui sort en octobre, qui s'appelle Les Vacances de Madame Mulot, et qui va être un long métrage de tourné en mai-juin de l'année prochaine. En mai-juin de l'année prochaine, voilà, 2005. Alors, vous savez que Stan TV, c'est l'émission qui donne l'opportunité aux personnes de la rue de parler d'un sujet d'actualité régionale, nationale, de tout et de n'importe quoi. Alors, j'aimerais bien vous poser une question. Je l'ai posée à tout le monde. La télé-réalité, heureusement ou malheureusement, c'est en vogue en ce moment. Toutes les télés, on le fait avaler à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça dépend. Je dirais exactement, ça dépend. La télé-réalité, si c'est la Starac, c'est pas si mal. Ça permet à des jeunes de chanter, d'apprendre. Je suis pas d'accord avec tout. Si c'est pour les voir baiser dans un lit et devenir, vous voyez, là c'est pas. Olivier Lejeune vous disait ça. C'est vrai que là, ça me fait très très peur. Ça vous fait très peur? Oui, ce que je n'aime pas dans la télé-réalité, c'est le fait d'exploiter des jeunes ou des moins jeunes, le fait qu'ils aient besoin de ça pour vivre. C'est un petit peu les côtés des jeux du cirque et tout, et ça, je trouve ça très dérangeant. Je préférerais la télé-réalité avec des gens qui n'en ont pas besoin. Donc qu'on n'abuse pas, si vous voulez, pour résumer. Je déteste qu'on abuse de la bêtise ou de la gentillesse des gens ou de leur fragilité. Les gens de pouvoir n'ont pas à faire ça.
Il y a deux catégories d'hommes sur... La connerie humaine existe, on est d'accord, c'est une réalité. Il y a deux sortes d'individus, ceux qui luttent contre, pied à pied tout le temps, et ceux qui vont en abuser et en profiter. Voilà. Okay. J'espère que vous et moi, on fait partie de ceux humblement qui vont profiter un petit peu. Non, voilà. Ouais. On va parler maintenant si vous étiez une couleur, par exemple. Si vous étiez une couleur, vous seriez quelle couleur? Bleu. Le bleu, et pourquoi le bleu? Le ciel, la planète. C'est la couleur préférée de ma fille aussi. Voilà, c'est le bleu. Okay. Vous seriez plus basket ou chaussures de ville? Basket. Et pourquoi? Pour jouer au tennis. Pour jouer au tennis, vous êtes un sportif? Oui. Assidu, vous jouez tous les jours tennis quand je peux, 2 heures par jour. Ah ouais, carrément, ouais. Golf, quand je peux aussi, mais c'est plus difficile. Et puis, sport de combat, je vais m'y remettre aussi. J'en avais fait beaucoup. Quoi comme sport de combat, par exemple? J'étais ceinture marron de karaté, ceinture marron de judo, voilà, mais ça fait un moment, et là j'ai envie de faire de l'aïkido pour que ma fille puisse s'y mettre. Donc je vais essayer l'aïkido, parce que à 53 ans se remettre au karaté, c'est pas évident. Ça va être dur. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Gérard May? Honnêtement, là, pour l'instant, super. Vraiment, je suis heureux. C'est la première fois que je viens, la première fois que j'accepte d'être président d'un jury et de faire partie d'un jury, parce que j'aimais pas le fait d'aller juger les autres. Et je suis avec ma fiancée, on est en train d'écrire notre film, on a fini là, on est en plein. C'est superbement bien organisé. Il y a un côté familial, artisanal, formidable. Ces gens qui prennent sur leurs vacances pour nous conduire et tout. Attendez, mais c'est vrai que c'est plus de 600 bénévoles. Hein, plus de 600 bénévoles, c'est vraiment étonnant, et donc ça permet tout ça, quoi, de rencontrer des gens, de parler. Moi, c'est surtout le côté humain, le côté film, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est formidable. Bernard Werber, je l'avais croisé 2-3 fois. Voyez-vous, c'est vraiment un auteur que j'estime. Je sais qu'on s'entend bien. Enfin, on se retrouve sur des pistes, on parle, on échange. Enfin, voilà. Oui, les rapports ne sont pas du tout les mêmes. La vie parisienne, vous l'appréciez quand même, vous l'aimez quand même. Oui, mais à mi-temps. Moi, je vais au bord de la mer. Ah bah oui, on est mieux. Je vais au bord de l'océan. On est mieux. Une petite dernière question, enfin l'avant-dernière, parce que l'avant-dernière. Titi et Gros-Minet. C'est ma maman, Arlette Thomas, qui a fait ça, et on est en train avec mon frère de lui conseiller de prendre un avocat, parce qu'il paraît que c'est une des plus grosses ventes du monde entier. C'est fou. Et elle n'a jamais touché un rond. Elle a laissé un contrat où elle disait qu'elle donnait. Enfin bon. Voilà, donc on essaye de la pousser à s'en occuper un petit peu. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, ça doit être possible, je serai votre avocat. Allez, la dernière question. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans le show business? Parce que vous êtes dans le show business. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans le show business? Est-ce que vous aimez le moins? Alors, le mieux, c'est d'avoir la possibilité de remplir des salles de spectacle. C'est-à-dire, ça permet le fait de fréquenter, d'aller à la télé, à la radio, etc. Et moi, vous avez vu, j'ai aucun problème pour. Attendez. Vous avez besoin de ça pour vivre. Vous avez besoin de communiquer. Vous êtes un personnage extraordinaire. Vous avez besoin de ça, de la télévision pour communiquer. Ah bien sûr. Moi, j'adore la télévision. Moi, il y a beaucoup de télé qui ne veulent pas de moi parce que j'ai pas envie de négocier, de faire le petit sourire gentil si j'ai quelque chose à dire. Je déteste qu'on me coupe dans les émissions genre Ardisson. Voyez-vous. Mais autrement, moi j'adore ça, la télé. J'ai des projets de télé, j'en ai fait. J'ai fait Les Débatteurs sur France 3. J'ai fait la minute. J'ai produit, écrit, réalisé pas mal d'émissions. Si ce n'est que c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut rentrer dans le moule. C'est-à-dire un moule. Un moule qui fait qu'on doit dire bite couille poil le plus souvent possible parce qu'autrement ça passe pas. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui, parce qu'il y en a plein qui rêvent de faire ce métier-là, de monter sur des planches, d'être comédien, d'être animateur, de faire un film. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Vous leur diriez quoi? Je leur dirais exactement ce que moi j'ai entendu. C'est Jacques Brel, vous savez, j'ai entendu Jacques Brel à qui on demandait ça. J'avais 15 ans ou 16 ans et je commençais à chanter. Moi j'ai commencé comme chanteur, alors et il disait chanter. Alors le journaliste, vous avez jamais vu ça, Jacques Brel? Non. Extraordinaire. Il dit, mais Monsieur Brel, vous êtes une star. Il dit, chantez. Oui, non, mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut? Chanter. Chantez dans votre salle de bain, après dans la salle de bain, chantez dans le couloir de l'hôtel, après dans le couloir d'hôtel, chantez dans la rue, chantez devant un producteur, chantez. Toujours chanter. Dire, faites, allez-y, vous avez envie, allez-y, vous voulez faire rire, faites rire dans la rue, racontez une histoire à vos copains, faites-le dans le premier truc qui passe en bas de chez vous, à la radio, à la télé pour les amis, puis le truc va se faire tout seul. Accrochez-vous, faut bander. Si tu bandes pas, laisse tomber. C'est vraiment mon truc, tu bandes pas, laisse tomber.
Ok. Voilà. Et ben ce sera le message de la fin, Monsieur Marc Jolivet. Je vous serre la main. Vous êtes super. Et je vous remercie énormément d'avoir répondu devant nos caméras. C'est vraiment, vraiment fantastique. Merci. C'était Marc Jolivet. Merci. Allez, hop, photo de famille. Ciao.